Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope de l'entre-deux-mois, c'est-à-dire pour des énergies pour les 2 dernières semaines de septembre, mais aussi pour les 2 premières d'octobre. Ici, c'est le tirage vraiment qui est tant attendu à chaque fois. Ce tirage a beaucoup de succès sur ma chaîne. Voilà, alors on va commencer avec quelques petites, entre guillemets, précautions d'emploi. Ici, il va y avoir beaucoup de jeux qui vont être utilisés. Donc, beaucoup d'énergie dispensée. Évidemment, elles ne pourront pas toutes être pour vous. Prenez bien ce qui résonne en vous. N'essayez pas de trouver une hypothétique énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Ne prenez pas non plus des bouts de ce que je dis. Ce serait tout à fait inexact. Prenez l'énergie dans son intégralité. Dans un tirage, avec un jeu, il peut y avoir jusqu'à 5 énergies. Alors prenez bien l'énergie dans son intégralité. Et puis, moi je préfère plutôt vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous les connaissez. Ils seront plus à même de vous délivrer le message que vous attendez, voire même des précisions sur les énergies que vous avez vues sur votre signe principal. Et si malgré tout ça, vous n'avez rien qui vous colle à la peau, c'est que je n'avais aucun message à vous délivrer pour cette fois-ci. Alors maintenant, on va faire un petit sommaire de la vidéo en commençant par vous présenter les oracles que je vais utiliser. Ici, l'oracle Val, c'est le petit dernier qui vient d'arriver. C'est une jeune créatrice qui est praticienne aussi, qui a créé cet oracle et je pense qu'elle a dû mettre du temps parce que cet oracle, on voit bien qu'il est abouti, qu'il est réfléchi. Il y a des petits détails, il y a même des détails dans les images qui correspondent à des événements de sa vie et aussi des références personnelles. Elle a mis toutes ses inspirations et toute son énergie dans ce jeu. Donc moi j'aime bien acheter les jeux auto-édités qui le méritent. Et celui-ci, je peux vous dire, il le mérite vraiment. J'espère qu'il aura le succès justement. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Ensuite, je ne le présente plus. C'est mon chouchounet, c'est les 77 d'Aliaské. C'est pour moi quelqu'un, Aliaské, elle s'appelle Katia, qui est vraiment inspirante. Ensuite, on se tournera du côté de l'oracle G, de l'oracle Itae. Celui-ci, c'est le petit frère de l'oracle G. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie, voilà, j'en prendrai sur la fin de la vidéo 6 cartes du tarot. J'utiliserai le tarot que j'utilise à 90% du temps, même si j'en ai tout plein. Ici, c'est le Golden Universal Tarot. Voilà. Il brille, celui-ci, il est en or dedans, vous voyez. Voilà. Celui-ci, c'est mon préféré, c'est celui qui me parle vraiment le plus. Et puis, en tirage sentimental, on verra avec cet oracle pour votre tirage. Et petite nouveauté sur mes oracloscopes, on va demander entre chaque jeu, si tant est que j'y pense, l'avis du tarot psychique par une carte et aussi l'avis des licornes magiques par une carte également. Voilà, je pense qu'on a tout dit, non, à chaque fois, vous voyez, vous êtes le dernier signe ici que je vais faire pour cet oracloscope de l'entre-deux-mois. J'en ai déjà fait 11 avant et à chaque fois, je loupe presque le moment de vous dire pour qui on va travailler. Là, ce n'est pas une surprise puisque, bon, vous êtes le dernier, mais cette fois-ci, au niveau des signes, de l'ordre des signes de l'horoscope, je me suis basée sur leur code de popularité sur ma chaîne. J'ai voulu remercier ceux qui regardaient plus un signe qu'un autre. Voilà. C'est peut-être pas très juste, mais bon, il faut bien trouver quelque chose pour contenter tout le monde. Cette fois-ci, ce sera ça. La prochaine fois, ce sera autre chose. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler avec les poissons. Voilà. Eh bien, bonjour et bienvenue, amis poissons. Allez, on va y aller. C'est parti. C'est parti.
Voilà, après on recouvrira. Pour l'instant, on a besoin de place. Le petit défi du jour, faire rentrer le tirage dans le champ de la caméra. On va se pousser. Voilà, est-ce qu'on est bon? On est pas mal, on est pas mal. C'est un peu tout, voilà, ça va aller. Allez, on attaque pour vous les poissons. Ici, la carte principale, c'est la naissance. C'est le début de quelque chose, la naissance. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous... C'est quelque chose qui vous fait travailler la tête. Hein. C'est des préoccupations. C'est des conflits. C'est des rendez-vous. Ici, je pense que c'est la naissance ici d'un projet professionnel ou carrément d'un changement de travail, quelque chose comme ça qui vous préoccupe. Parce que dans votre travail ici, ça a l'air d'être assez compliqué. Hein. Et ici, vous allez passer comment on appelle ça? Des rendez-vous d'embauche. Des rendez-vous d'embauche pour moi. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un travail ou que vous voulez en changer, parce que là, visiblement, c'est à cause de l'ambiance pourrie qu'il y a dans la boîte. Visiblement, c'est ça. Je pense que vous allez dire bye bye à la boîte où vous êtes actuellement. Voilà, c'était oui. Ça peut être aussi la naissance justement d'un projet. Alors, il n'est pas forcément professionnel, mais par contre, ça continue de vous préoccuper. Hein. Ici, vous touchez du doigt le bonheur. Hein. Vous touchez du doigt le bonheur, mais c'est pas complet. Et ici, vous allez, comment on dit, démissionner de votre poste actuel. Hein. Évidemment, les énergies que j'ai citées précédemment sont aussi valables. Hein. Pensez aux énergies fluides. Hein. Elles se transforment et se déplacent. Oui, ici, vous allez démissionner pour vivre le rêve de votre vie, pour moi. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas réglées et qui vous laissent bien à réfléchir, en fait. Okay. On va recouvrir. Dans ces façons, dans la naissance, forcément, dans l'ordre, projet. Vous allez devoir aller à des rendez-vous hein, pour pouvoir régler ce qui vous préoccupe au niveau de la création de votre projet. Hein. Là. Là. Hop là. Allez, c'est parti. Alors ici, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors, voyons, on a recouvert, ici, j'ai oublié de préciser, ce jeu, il est particulier pour ça. On a recouvert, c'est-à-dire que les énergies vont se transformer. Ça peut être très bien les suites des énergies précitées, mais également d'autres énergies pour d'autres personnes. Hein. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, c'est bon. Alors ici, il y a quelque chose qui vous préoccupe. C'est vous avez du mal hein, à être seul, à vous sentir seul. Ça a du mal et ça fait déjà un petit moment que ça dure. Vous n'êtes pas fait pour vivre seul. Ici, vous aimez cette ambiance de couple, hein, tout ce qui va avec. Ici, sur le bonheur, il y a la signature. Alors, signature de quoi? Ici, il y a des secrets sur cet automne dont on parle. Et ça, c'est pas bien. Oui, vous allez devoir vous déplacer, alors pas loin, pour régler ce problème de ce qui vous préoccupe au niveau professionnel. Vous allez devoir vous déplacer un peu quand même. Ça va, je l'ouvrir à la dernière. Alors ici, au niveau de votre couple, vous êtes en plein conflit. C'est le désert sentimental. Hein. Même accompagné, vous êtes seul. Et là, franchement,
déjà que vous n'aimez pas ça, on l'a vu sur cette énergie que vous cherchez franchement, toujours cette proximité, cette énergie de couple ici. Hein. Ici, c'est pas bien pour vous parce que pour moi, ces conflits, eh bien, ça vous ramène quand même, ça fait un couple qui est vide en fait. C'est un couple qui n'est là que pour s'engueuler, pour être poli. Moi ici, je pense que vous allez écrire une lettre de licenciement pour moi. Hein. Il se peut aussi que pour certaines personnes, on les remercie on vous remercie de l'aide que vous avez apportée. Hein. On vous est reconnaissant de l'aide que vous avez apportée à quelqu'un. Alors ici, pour les personnes, il y en a deux cas de figure. La première, c'est sentimentalement parlant. Ici, vous avez le projet de déménager. Et le pire, c'est que vous déménagez pas loin. Vous déménagez parce que la maison ou l'appartement n'est plus assez grand ici. Pourquoi? Parce que vous attendez la naissance d'un petit. Et c'est pour ça que vous allez déménager. Alors à mon avis, ça sera sur le mois, sur le début de l'automne ou dans l'automne que vous allez déménager ici pour moi. Hein. Si on parle ici de professionnellement, ici on va parler de mutation. Et ce déménagement, il est vraiment, c'est ce qui mange avec la mutation en général. C'est pour ça. Et ici, oui, mutation acceptée et derrière le bonheur parce que c'est vraiment ce que vous vouliez. En plus, j'ai l'impression que vous allez déménager à un endroit hein, qui vous est cher. Certes, c'est l'intuition que j'ai. Hein. En tous les cas, ça va créer, même si c'est pas loin là où vous déménagez, une vraie cassure dans le rythme de votre vie. Hein. Et c'est ce dont vous aviez besoin, visiblement. Hein. Allez, on va recouvrir. Je ne peux pas encore vous donner la signification de ça parce que ça, c'est le conseil des guides. Hein. Alors, on va regarder. On va prendre ce déménagement, la rupture avec votre ancienne vie, entre guillemets, la signature, la solitude, on va recouvrir les secrets, évidemment on va recouvrir les guides, et puis j'ai envie de recouvrir celui-ci. Cette façon que vous avez d'être seul même en couple ici, parce que votre couple n'est que conflit. Et j'ai l'impression que vous vous forcez, parce que justement, ici, ce que vous avez en horreur par-dessus tout, c'est d'être seul. Alors, vous vous forcez à rester, mais vous n'êtes pas heureuse, hein, ou pas heureux. Allez, c'est parti. En tous les cas, en ce qui concerne ici, cette peur d'être seul ici, vous tendez, alors ce sont des énergies qui commencent maintenant, soit, mais on est quand même sur un troisième niveau de tirage, qui vont porter loin. Là, on porte au moins jusqu'à l'hiver. Hein. En tous les cas, il y a du changement positif par rapport à cette solitude. Ah oui, les conflits dans votre couple, c'est en train de vous ruiner la santé. Hein. Ça vous préoccupe tellement, ça vous mine tellement. Hein. Alors maintenant, reste à vous poser la question, si vraiment vous voulez rester dans ce mood-là, de conflit juste parce que vous ne voulez pas être seul, qu'est-ce qui est le pire pour vous? C'est rester dans une atmosphère de conflit à deux, hein, avec quelqu'un qui visiblement n'a plus grand-chose comme sentiment pour vous, hein, c'est que du conflit, ou alors être seul. Quel est le pire des deux à peser? Hein? En tous les cas, je pense que vous allez répondre à cette question parce qu'ici, il y a le changement positif ici sur cette solitude qui, à chaque fois, vous amène bien des déboires parce que c'est quelque chose que vous ne supportez pas.
Voilà, la mutation, oui. Il va y avoir, on en a parlé sur les tâches précédentes, mais ici, on parle d'une autre signature, hein, pour lequel il va falloir patienter. Alors, le message des guides. Oui, alors attention, hein. Les guides ici vous disent qu'il va falloir trancher. Parce qu'ici, à chaque fois, on dirait que vous êtes, sentimentalement parlant, amoureux de l'amour. Et à chaque fois, c'est un échec. Il faudrait peut-être creuser par rapport à votre passé karmique pourquoi vous n'avez pas de sentiment pour la personne, mais que vous avez cette forte attirance pour l'amour. Voilà, vous êtes amoureux de l'amour, mais pas amoureux forcément de la personne. C'est pour ça que ça capote à chaque fois. Alors il faudrait peut-être creuser et se poser les vraies questions par rapport ici, je pense, à un passé karmique. Alors attention ici, il risque d'y avoir des ruptures dans certains couples dans les 5 semaines à venir. Parce que l'une des deux personnes va se rendre compte qu'il y a des rendez-vous qui sont cachés ici. Hein. Et ça va créer probablement la rupture et le déménagement dans la même foulée. Parce que là, j'ai pas l'impression que il y a beaucoup de discussions possibles. Oui, le mensonge va être découvert ici. Hein. Ici, il y a une énergie particulière, je vais en parler de suite. Ici, je pense que ici, il y a un de vos enfants qui est parti en internat ou en université. Et ici, il a entamé une vraie, on va le recouvrir, il a entamé, ce jeune adulte a entamé, ou cet ado, hein, a entamé une nouvelle vie, hein, je pense. Ici, on l'a. Hein. C'est carrément, il passe du foyer de ses parents où il était protégé à un endroit où il est obligé de partir et de déménager pour faire ses études. Et là, au milieu, il y a cette cassure. Hein, c'est surtout ça. Et on le recouvre ici. Et au début, ça risque d'être pas simple. Hein, pour ce jeune adulte ou pour cet adolescent. Hein, que ce soit l'internat ou que ce soit une résidence, un crous pour l'université. Hein. Je pense que cette personne, là, le jeune adulte, s'est fait des plans sur la comète, comme quoi ça allait être vraiment super, que ben, c'était ce qu'il attendait. Et il va s'apercevoir, alors d'ici, ça c'est des énergies, je vous dis, qui commencent déjà là sur cette fin de septembre, mais qui courent jusqu'en hiver. Il va falloir quand même un petit peu de temps. Et sur le 4e niveau de tirage, on est carrément dans l'hiver, où ça va commencer à lui peser, mais franchement ici. Hein. Alors, oui, alors ici, par rapport au couple de la rupture, oui, évidemment, la découverte de ce mensonge. Je pense que c'est une infidélité. Ici, il y a des secrets. Hein. C'est quelque chose qui va avoir lieu en automne. Hein. Ça peut être très bien sur le début d'automne parce que c'est tombé quand même au tout début des tirages. Hein. Ici. Hein. En tous les cas, ici, il y a la signature pour quelque chose d'autre que pour une mutation ou je pense que cette signature j'essaye de savoir cette signature, je pense que c'est peut-être par rapport à un déménagement, je pense, c'est un bail pour moi. C'est la signature d'un nouveau bail. Un peu de patience. Un peu de patience, vous allez finir par trouver ce qu'il vous faut. Ne prenez jamais quelque chose par défaut parce que alors, il y a deux choses. Ne prenez jamais quelque chose par défaut sous prétexte qu'il faut absolument que vous partiez de l'endroit où vous êtes. Interrogez-vous bien sur les raisons profondes qui vous poussent à déménager. Hein. C'est-à-dire que il va falloir régler vos comptes avant de partir de votre ancien endroit.
Pour quelle raison? Parce que si vous n'avez rien réglé, vous allez traîner vos casseroles, vos problèmes, vos rancœurs, vos colères dans le nouveau logement. Alors oui, vous serez dans votre nouveau logement, mais pas plus avancé, puisque vous ne serez toujours pas heureux, vous aurez toujours traîné tout ce que vous avez derrière vous. Alors profitez de ce déménagement pour faire un nettoyage, pour faire le vide dans votre tête et faire peut-être un monde honorable du passé, des choses qui vous ont fait souffrir. Voilà, je sens quelque chose comme ça ici sur ces cartes. Ensuite, on va faire les 77. Ah non, oulala, j'ai failli oublier. Vous voyez, c'était presque fait encore. Hein. Voilà, allez, on va demander donc l'avis du tarot psychique ce, sur ce tirage. Hein. Regardez, hop. Ici, oui, encore, vous voyez, là, les poissons, la solitude, c'est vraiment pas votre gamme. Et en plus, là, c'est ce qui va vous arriver. Alors, non seulement, premièrement, c'est où vous êtes célibataire et ça vous tanne cette solitude, mais ça vous, je le sens en moi que ça, voilà, ce que j'ai envie de faire avec ce que je ressens moi. Voilà, ça vous tanne. Et en plus, là, pour ceux qui détestent ça par rapport à des relations des relations sentimentales difficiles, des émotions difficiles, des sentiments difficiles, ici, vous n'avez pas à avoir le choix. Hein. Parce que je pense qu'ici, vous l'a dit, l'oracle de Val, faut peser le pour et le contre entre le fait d'être seul vraiment, à quel point ça vous pèse par rapport à une échelle de 1 à 10, et de l'autre côté, le fait d'être en couple, mais d'être dans une atmosphère de conflit tout le temps, hein, sur une échelle de 1 à 10, pour pouvoir prendre la bonne décision. Ici, ben vous voyez, les cartes, elles sont formidables pour ça. C'est la carte du rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Voilà. Mais prenez n'importe quelle occasion pour vous divertir, pour vous amuser, pour revoir des amis, pour vraiment vous sortir de justement cette solitude qui vous pèse tant. N'hésitez pas. Allez, on est parti pour les 70. Ah, il y en a deux, c'est pas bien. Ah, il y en a une qui est retournée, non plus deux, ça va bien. Ah, là, il n'y en a qu'une. Ah, ici, vous êtes en train, au doute, vous posez des questions. Ici, vous vous rendez compte que vous avez été bien aveugle. Vous avez fermé les yeux sur certaines choses et ce n'était pas quelque chose qui était normal. Et ici, forcément, derrière, vous avez tristesse et les pleurs maintenant. Hein. Là, vous récoltez un petit peu. Ça, c'est la saison. Vous récoltez un petit peu. C'est la carte centrale, c'est important. C'est l'automne. L'automne, pour vous, ça va être, je pense, dans la phase de l'automne, ça va être un renouveau. Pourquoi parce que vous avez pris conscience de certaines choses, que vous avez certainement accepté l'inacceptable. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces larmes ici de tristesse. C'est les blocages qui sautent. Par contre, les soucis sont toujours là. Malgré la renaissance, il y a quand même des soucis qui vous guettent par rapport justement à un problème d'ancrage que vous avez. Hein. Cette manie que vous avez, cette folie furieuse que vous avez de toujours vouloir être en couple. Hein. C'est ça dont on parle. Il y a des soucis ici. Il y en a deux ici. Là aussi. Juste une, s'il vous plaît. Merci. Par contre, ici, on dit que au niveau de votre famille, là, c'est le moment où je tombe là, je dis ça tombe cette carte. Ici, il y a quand même, il va falloir faire la part des choses et peut-être être un peu plus présent au niveau de votre foyer, parce qu'ici, vous avez beaucoup, pour certains poissons, beaucoup de surmenage ici. Hein. Il faut vous rapprocher de surmenage par rapport à la naissance justement d'un projet ou quelque chose de professionnel qui vous anime déjà depuis quelques mois. Évidemment, vous tendez, on dit que tout ce que vous voulez,
ça va vous être accordé, ok, vous allez, que des situations de blocage, eh bien, vont sauter, s'il y a des verrous qui sautent, hein, et tout ça, c'est pour l'automne. Et alors, le surmenage, ici, attention, hein, vous voulez être au four, au moulin, et puis partout, hein, et au magasin, comme j'ai envie de dire, faites attention ici dans votre couple que ça n'emprunte pas justement peut-être un domaine où il y a l'harmonie. Hein. Faites attention à ça. Alors ici, il faudra faire attention aussi, vous avez fermé les yeux professionnellement sur quelque chose, vous vous en êtes aperçu, vous avez laissé ce grain de sable sur le côté de la route, mais vous n'auriez peut-être pas dû parce que maintenant, vous allez en subir les frasques. Voilà. Avec les blocages ici. Oui. En tous les cas, sentimentalement, vous aviez des doutes aussi. Vous aviez des doutes et vos doutes vont probablement se confirmer ici sur le mois sur la saison d'automne. Hein. Et là, c'est là que vont arriver les pleurs. Hein. Alors, des doutes dans le couple, il n'y a pas 56 solutions en même temps. Hein. Il n'y a pas 56 solutions. Voilà, on va regarder le dos de, ah ben voilà, le dos de deck ici. Et bien pour vous, c'est la transformation, c'est le nouveau départ, c'est la métamorphose. Hein, par rapport à toutes les énergies qui ont été dispensées ici. Alors faites bien attention sur ce jeu-là, ou ce jeu-ci, je ne sais pas comment on dit. Sur ce jeu-là, si on commence une énergie ici, on la finit ici. Donc si ça commence ici, voyez par rapport à la chronologie où vous vous sentez, où vous êtes. Hein. Et donc vous verrez à peu près quand arrivera, eh bien, ça. Hein. Voilà. On va prendre une carte du tarot psychique pour savoir ce qu'il en pense, comme d'hab. Alors là, ici, c'est la carte du blocage, direct. Ici, c'est la carte du blocage. Il ressortait aussi le blocage ici, hein, sur la deuxième ligne, si ma mémoire est exacte. Hein. Le blocage, c'est la carte du blocage. Voyons ce que nous dit. Ah ben, il y en a une déjà. Ah, il y a quelque chose. Si vous avez une question, commencez votre question par quand, hein, ou dans combien de temps, ou quand. Hein. Ici, la réponse, c'est très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Voilà, ça c'était pour les licornes. On passe celle-là. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire des énergies détaillées pour les poissons. Les poissons, alors, signe très très intuitif. C'est aussi le signe où il y a pas mal de mysticisme, de choses comme ça. Hein. Par contre, le poisson de par sa sensibilité ici est souvent en souffrance en souffrance, mais comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, c'est un intuitif, un mystique, un clairvoyant. Hein. En tous les cas, le poisson, lui, il est en souffrance souvent. Pourquoi? Parce qu'il intériorise beaucoup. Et c'est comme un enfant indigo, il a la compassion pour lui tout le temps, pour les autres. Hein. Si quelqu'un pleure, le poisson pleure. Si quelqu'un rit, le poisson rit. Hein. C'est un ultra sensible, le poisson. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on sort comme carte de désert pour vous, là, hein, les poissons sur ce tirage? C'est dingue, hein.
Ici, votre vie jusqu'à présent, c'était un peu le désert de Gobi. Mais en attendant, ici, il y a la réalisation de vos objectifs ou de vos projets. Ce sont des projets ou des objectifs qui tendent vers le sport ou les divertissements. Hein. Ici, vous allez avoir ici à régler, ici, il y a beaucoup de conflits. Hein. Alors, le conflit ici, en plus, là, c'est pas bien. Mais déjà, on va la mettre à l'endroit, parce qu'il n'y a pas d'envers sur ces cartes. Là, le conflit, il n'est pas bien, parce que c'est pas juste une engueulade. Ici, c'est un conflit par rapport à un procès. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Oui, parce qu'ici, c'est la carte des hommes de loi. Donc, oui, dans un procès, vous n'êtes pas d'accord. Il y a des disputes, des conflits, tout ce que vous voulez. Donc, là, c'est pas que une engueulade. Hein. C'est probable que ce soit pour un divorce qui se passe super mal. Quand je disais que vous, poissons, vous aviez des intuitions, vous étiez un signe intuitif, clairvoyant, ben là, ça ressort ici. Hein. Et là, vous allez avoir besoin de votre intuition hein, sur les 5 semaines à venir, parce qu'elles vont être un peu sport quand même. Hein. Ah, ici, je pense que dans votre entreprise, l'entreprise va vous faire un cadeau, et c'est le cadeau d'une formation ici. Donc, il va falloir que vous vous déplaciez, les amis, pour aller vers cette formation. Et non seulement vous allez vous déplacer, mais vous y aller en courant. Ici, c'est pour une jeune femme qui est brune, 25-45, comme je dis souvent, mais ça peut dépasser. Voilà, là, c'est vous. C'est vous. Il y a des opportunités pour vous de formation, de remise à niveau. De choses comme ça qui font des choses où il faut apprendre hein. Voilà, pour moi c'est ce que je vois ici dans les 5 semaines à venir. Ici vous allez avoir des bonnes surprises hein. Hop, bon allez, pour Itae, si on va avoir le temps de faire les autres, on va garder ces deux énergies. On va demander, ah bah la carte qui m'a échappé des mains pour vous, c'est le nouveau départ. Voilà, allez, hop, une carte qui t'arrive chic. Allez, c'est la carte du sacrifice ici. Mais à l'envers. Donc elle signifie pour moi que, eh bien, c'est terminé de vous sacrifier pour les autres ou de vous sacrifier pour votre couple. Hein, parce que je sens les conflits ici dans le couple. Vous en avez ras-le-bol de vous sacrifier. Là, il va y avoir des décisions prises par rapport à ça. Parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience de certaines choses et que là vous dites non à une situation qui ne vous convient plus, ici il y a quelque chose qui va se passer. Ici c'est la carte vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Là il n'y a que vous qui pouvez savoir, je ne sais pas. Allez, on se fait vite fait, parce qu'on a encore donc le tirage sentimental et les tarots. C'est parti. Vous remarquerez que je ne coupe plus mes jeux d'oracle. Ils n'aiment plus ça. Alors j'ai arrêté. Je coupe plus que les tarots, des fois, et pas tout le temps. Ah, ici, oui, effectivement, dans votre couple, ça ne va pas très bien. Hein. Et là, vous tendez à aller vers l'équilibre, vous allez avoir un déclic. Et un déclic auquel vos parents ou quelqu'un de votre famille n'est pas, qui va vous ouvrir les yeux, n'est pas étranger à ce déclic. Hein. Et ici, vous allez tendre vers l'équilibre, c'est la carte centrale. Hein. Vous allez avoir un déclic dans la mesure où vous allez vous apercevoir que dans votre couple ici, il n'y en a que pour une personne et que ici, c'est vous qui vous sacrifiez. Elle est ici cette énergie. Hein. C'est plus par intérêt que la personne reste avec vous ou l'inverse. Hein. Pensez aux énergies fluides que par amour. Hein. Voilà. La personne ici, elle porte un masque. Hein. Il n'y a pas besoin de chipoter, il n'y en a pas pour une heure. Hein. Ici, vous allez être en période de transition.
c'est pas facile, c'est celle qui est plus énergivore encore. Hein. Oui, en plus, quelqu'un porte un masque, il n'y a que la personne ici qui compte, hein, censée sacrifier. Et en plus, par-dessus le marché, ici, vous allez faire découvrir, on a vu des secrets dans les énergies, ici, une trahison. Hein. Une trahison et qui va vous occasionner des blessures. Hein. Là, c'est pas rien, cette énergie, elle est assez costaud quand même. Hein. Vous pouvez dire merci à vos parents ou à un membre de votre famille qui vous a ouvert les yeux sur la situation. Hein. En tous les cas, ça vous crée des déclics. Puis même s'il y a tout ce noir ici, eh bien ici vous tendez vers l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. C'est pas pour tout de suite, hein, pas du tout. Ah oui, ici, vous avez un blocage au niveau, si vous avez entamé, par exemple, alors là, je vais vous parler quelque chose de bien particulier, c'est si vous avez entamé, par exemple, un rééquilibrage alimentaire ou quelque chose comme ça. Alors, ça n'a rien à voir avec ce tirage, je ne peux pas contrôler ce que disent les cartes. Si vous avez commencé un rééquilibrage alimentaire, hein, pour la perte de poids, pour le bien-être, hein, il va y avoir ici une phase de plateau dans ces 5 semaines. Il ne faut pas vous décourager. En tous les cas, cette carte, c'est tout de suite cette image qui est venue sur moi. Ça peut être quantité de choses, mais c'est cette image qui est venue. Par rapport ici à une métamorphose physique, une transformation que vous avez déjà attaquée ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez être dans une période de stagnation où la perte de poids ne sera pas flagrante, voire même sera inexistante. Laissez votre corps vous habituer. Ne luttez pas et ne vous découragez pas, ne craquez pas. Hein? Ok? Celle-ci, c'est la carte simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel, laissez tomber le superflu. Voilà. Et bien il ne nous reste plus qu'à faire les 6 cartes de tarot, évidemment que je vais faire en courant, parce que je ne voudrais pas dépasser 40 minutes. On n'est pas bien, mais on va essayer. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a beaucoup cette énergie qui revient. Je la ressens souvent, cette énergie de transformation physique. Oui, en ce moment, je la ressens pour beaucoup de gens. Allez, on est parti pour le tarot, c'est pas dans le bon sens, c'est dans celui-là. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors ici, on commence par une arcane majeure forte. La maison 16, c'est la tour. C'est la fermeture mentale. Ici, vous vous coupez du monde, vous vous mettez en position de repli. Hein. Il y a quelque chose où vous êtes arrivé à saturation. Hein. C'est ici l'exil. Pour vous, vous êtes arrivé à saturation de quelque chose. Hein. Alors, par contre, ici, vous avez le roi de coupe qui, lui, dit que c'est le protecteur. Hein. C'est celui aussi qui fait la morale quand il voit qu'une personne, elle s'effondre, comme ici, hein, qui essaye de lui remonter le moral, mais pas dans la douceur. C'est quelqu'un qui rentre dedans. Hein. Ici, avec le valet d'épée, alors celui-ci, c'est une mise en garde. On vous dit de faire attention. Cette fermeture mentale ici, la fermeture que vous faites par rapport à une sphère sociale ou par rapport même à votre sphère familiale, ici, faites attention. C'est ici, le roi de coupe vous le dit. Et il vous rentre dedans pour dire tu ne peux pas faire ça. Par contre, ici, vous avez la maison 20, c'est la tempérance. La tempérance, n'importe quoi. Le jugement, mais n'importe quoi. La maison 20, c'est le jugement, hein, c'est l'accomplissement, c'est la nouveauté. C'est la transformation, c'est le réveil moral. Alors ici, vous aviez l'enfermement mental, ici, le réveil. Hein. Je pense que cette personne qui va vous rentrer dedans, hein, par rapport, qui va vous mettre un électrochoc ici, ça va servir. Hein. Là, mais vous avez beaucoup d'arcanes forts entre les têtes et les arcanes majeures.
Ici, la maison 5, hein, le pape. Oui, c'est la compréhension. C'est tout ce qui est l'aide par la spiritualité. Ici, hein. Mais ici, il y a quand même, oui, c'est cette mise en garde quand même, non? Et encore une tête, que des arcanes forts ou des arcanes majeures ou des cartes fortes. Hein. Ici c'est la mère, c'est la reine d'épée. C'est la force, oui, parce qu'il va vous en falloir, parce qu'ici va y avoir des pleurs. Hein. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Hein. C'est peut-être pour ça ici que vous aviez cet enfermement mental. Il y a quelque chose qui vous a blessé profondément. Cette personne qui vous rentre dedans. Parce qu'ici, elle vous met en garde que si vous continuez sur cette pente descendante, là, c'est le début de la fin, quoi. Ici, avec la maison, le jugement, ici, oui, c'est votre transformation. Hein. C'est votre réveil moral. Ça y est, vous avez eu l'électrochoc, c'est bien. Oui, parce qu'ici, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Peut-être le deuil d'une relation. Hein. Peut-être aussi, c'est quelque chose que je sens quand même, c'est le deuil d'une personne physique peut-être, hein, qui a eu lieu déjà, hein, pas qui va avoir lieu, hein. Je ne prédis jamais la mort, la maladie. Hein. C'est un décès, je pense, qu'il y a eu dans votre entourage proche. Voilà. Voilà ici pour le tarot. Voyons ce que le tarot psychique aurait à nous dire pour cette dernière carte. Hop, celle-ci. Le tarot psychique. Ah ben voilà. C'est le chakra numéro 2, c'est le chakra sacré. Celui-ci, il vous dit de vous exprimer librement. Hein. Rapprochez-vous des autres. Par rapport ici à cet enfermement mental. Hein. Rapprochez-vous des autres. Re-rentrez dans cette sphère sociale de laquelle vous vous étiez coupé. Hein. C'est ce que dit le chakra sacré. Et voilà. Ah, voilà, je vous montre la carte. Je ne sais pas comment mettre, voilà. C'est la carte du changement. Les changements que vous vivez, ici, dont on a parlé sur le tarot, eh bien, seront et sont positifs. Voilà. Eh bien, mes amis poissons, c'est terminé. Si vous avez des questions par rapport à ces tirages ou des énergies qui sont sorties, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur mes lives les mercredis et les dimanches. Assurez-vous de l'heure en passant faire un petit tour du côté de l'onglet communauté de ma chaîne. Il est toujours noté l'heure à laquelle le prochain live a lieu. Moi, je vous accueille avec plaisir. Soyez vraiment les bienvenus. Sinon, lâchez-vous en commentaire. N'hésitez pas à partager votre expérience, votre histoire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez des tirages, du moment que ça se fait dans le respect et la bienveillance. Pour les petits malins qui mettent des petits commentaires, sachez que ça ne m'atteint pas, car je ne les vois pas. Ce sont mes modérateurs qui les giclent des commentaires. Hein, et par la même occasion, vous allez être giclés aussi. Donc ça n'a aucun intérêt pour personne. Voilà. Ceci étant dit, moi il ne me reste plus qu'à vous remercier, vraiment. Là, pour m'avoir écouté jusqu'à la fin, parce que 40 minutes c'est long. Également pour tous ces témoignages que vous me faites de soutien, pour tous vos gentils messages, tout ça. Vraiment, je tiens à vous remercier 1000 fois. Cette chaîne, si elle existe, c'est grâce à vous, et si elle continue d'évoluer, c'est grâce à vous. Moi, je ne suis qu'un pion ici qui sert à vous guider. Le reste, c'est vous qui le faites. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de mois de septembre. On se retrouve justement aux alentours du 22 septembre pour la continuité de ces énergies. Les nouveaux oracloscopes vont arriver pour les mois entiers. Donc là, ça sera pour tout octobre. Voilà, et mes amis poissons, allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine.